moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Par rapport au rapport que tu entretiens avec ton corps, tu m'avais répondu quand je t'avais posé la question que tu apprends à le découvrir et à l'apprécier en ce moment. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail ? Le rapport au corps que j'ai eu, donc ce que j'expliquais, c'est que pour faire le lien avec tes questions précédentes, en étant jeune fille, j'ai vu mon corps évoluer avec une légère prise de poids et ensuite le fait de faire un peu le yo-yo, un peu comme ça, l'amincissement, et que je pense que je n'avais pas le regard suffisamment mature pour concevoir à quel point déjà le corps était dans son adaptabilité. Il a fallu que je devienne maman pour vivre en fait la grossesse, et j'en ai vécu 3 qui ont été toutes avec un rapport très différent, mais vraiment le jour et la nuit à chaque fois, à mon corps et même pour la grossesse, pour comprendre à quel point c'était juste incroyable de voir comment des tissus et tout un système biochimique et biologique est capable de se mettre en action pour porter le bébé, la femme, enfin voilà, et même au-delà de la grossesse. Je veux dire, quand on prend du poids, à quel point la peau est capable de s'étendre, et quand on en perd, d'être dans son élasticité, comment les organes nobles sont capables de réagir face à ce qu'on est en train de leur proposer constamment, parce qu'on mange quand même 3 fois par jour. Quand même, ça, c'est un taf à plein temps quand même. Il n'y a pas de pause. Donc la nuit, la capacité d'être en veille et en même temps d'avoir tout un fonctionnement métabolique, etc. Je suis absolument ébahie. Et ce que je te disais, c'est que moi, quand je conscientisais mon corps comme ça, j'allais jusqu'à l'impression de sentir tous mes vaisseaux qui étaient à l'intérieur de moi. Tellement je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, maintenant, quand je pense à mon corps et à la relation que j'ai avec lui, j'ai juste envie de lui faire un méga gros câlin et lui dire, mais c'est un truc de malade. Heureusement que tu fais ton travail tout seul et que je suis pas là à devoir, parce que en vrai, je trouve ça vraiment fantastique. Cette capacité de régénération, cette capacité d'adaptabilité, j'ai pas d'autres mots. Je trouve que c'est incroyable. D'accord, justement, j'en viens au sport, à l'activité physique. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses par rapport à ton corps, qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Je me sens bien. C'est nul comme réponse, mais c'est en fait en fait, à travers la danse et la pratique d'une activité physique, c'est un vrai coup de balai dans une hygiène mentale et dans justement l'idée de tout réfléchir constamment. C'est laisser la place au lâcher prise. C'est laisser la place à ce qui se passe quand je suis pas dans l'idée de quelque chose. Voilà. C'est redonner au corps sa position, sa fonction, etc. Je le relie aussi beaucoup au plaisir, parce qu'en fait, je suis bien, je m'éclate. Je m'envole, je sais pas, c'est peut-être pas propice à la danse, mais si j'avais fait de l'escrime, je sais pas, ça serait peut-être un petit peu différent. En soi, je pense que l'idée de l'intégrer dans une hygiène de vie, c'est aussi faire participer l'idée que c'est vraiment postural et mental avant, et dans le plaisir avant d'être dans un objectif, par exemple d'amaigrissement ou de contrôle. Je pense par exemple aux pathologies du diabète, où on se dit, pour faire baisser le sucre dans le sang, si je bouge plus par rapport à ce que j'ai mangé, ça va agir. Mais ouais, en effet, ça fait partie d'une hygiène de vie. Et je suis convaincue que ça doit rester aussi un plaisir, et qu'on doit on doit le concevoir dans cette idée-là. Parce que, en tout cas pour ma part, si je mets un objectif derrière de résultats et de rentabilité, encore une fois, on revient sur cette notion de long terme et court terme, mais il y aura de la déception, il y aura
y aura de la lassitude, il y aura voilà. Ça veut dire que je le ferai pas pour moi, mais dans l'attente de quelque chose. Ça fonctionne moins bien chez moi. Je précise. Et puis en plus il y a une déconnexion avec le corps en plus en ayant un objectif qui aille un peu peut-être parfois à contresens du coup. C'est ça. Dans l'idée collective, le sport, c'est en tout cas dans la branche professionnelle dans laquelle je me situe, c'est vraiment dans l'idée de se dire cette équation aussi, répondre à cette équation. Ou alors on la déguise sur ah oui mais ça me fait du bien. Ok, ça vous fait du bien, mais est-ce que ça vous éclate ce que vous êtes en train de faire? Tu m'avais parlé un peu du fait que les messages qui sont relayés, ils sont à tes yeux, ils sont pas là pour rien, et c'est peut-être que ça répond à une demande. Est-ce que tu peux me développer cette S'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Je pense que c'est un principe basique de marketing. Et je pense aussi qu'il y a de la place pour tout et pour tout le monde. La force des messages et surtout l'engagement que ça va générer, je les vois plutôt comme des indicateurs ou des photographies de l'état des sociétés ou des mentalités collectives. Si ça fleurit dans tous les sens, c'est quelque part, de l'autre côté, il y a une crainte, ou il y a une peur, ou il y a une demande. En tout cas, il se passe quelque chose, parce que sinon, quelque chose qui ne pérennise pas, ça meurt. Et je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a encore autant de trucs de régime, autant encore de publicité sur oui, prenez pas trop de poids pendant le confinement, etc., c'est que de l'autre côté, il y a quelque chose qui émerge, quand même des craintes, où ils se nourrissent forcément de quelque chose. Forcément. Sinon, ça m'ennuierait. L'engagement qui est généré de part et d'autre, pour moi, ils se répondent. Après, l'idée, c'est encore une fois de ne pas être dans le jugement, à mon sens, et de se dire, ok, j'observe que finalement, ça a augmenté les demandes, ou que ça a créé beaucoup de problématiques de santé, etc. Qu'est-ce que je fais quand un message ainsi vient à moi? Comment j'ai envie de l'interpréter? Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager, ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.